Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Cristiano Ronaldo a fait son retour à Manchester United il y a maintenant un peu plus d'une année et depuis la question d'un retour réussi ou non revient souvent dans les débats et notamment en Angleterre. Cela m'a inspiré pour vous parler de 3 anecdotes ou 3 faits ou je ne sais pas comment on peut les appeler mais en tout cas je vais vous parler de 3 événements qui ont eu lieu entre Ronaldo et 3 de ses anciens partenaires avec qui il a tout réussi à Manchester United. Ça va concerner Sir Alex Ferguson, Wayne Rooney et Patrice Evra. Comme d'habitude, avant d'aller plus loin, je réponds à la question posée dans la précédente vidéo, à savoir de citer face à quel club Ronaldo a réalisé son premier triplé en carrière. C'était face à Newcastle, bravo à Junior Masco pour sa bonne réponse en commentaire. Il obtient son 11e point et recolle à la première place de la Fnac League. Pour la question du jour, je vous propose de citer 2 entraîneurs dont le nom et le prénom commencent par la même lettre. On débute par la première histoire, celle qui concerne Sir Alex Ferguson et Evra. Souvenez-vous, en match aller de 8e de finale de Ligue des Champions, le Real Madrid de Cristiano Ronaldo était mené 1-0 par le Manchester United de Sir Alex Ferguson. Le Real a dû s'en remettre à un exploit physique incroyable de Ronaldo pour revenir au score. Ce jour-là, Ronaldo s'était élevé à quasiment 3 mètres du sol et le plus incroyable, c'est sa détente. Ses jambes étaient à 1,23 mètres du sol et il est resté 1,02 secondes dans les airs. Je pense qu'on a tous l'image en tête où on voit que les genoux de Ronaldo sont à la même hauteur que le visage d'Evra. Justement, à ce sujet, l'ancien latéral mancunien a déclaré que Sir Alex Ferguson lui en voulait et lui a carrément crié dessus. Mais que le lendemain, lorsqu'il a revu le but de Ronaldo, il s'est excusé en disant qu'il ne savait pas que Ronaldo avait sauté si haut. Ça montre bien que ce que Ronaldo a fait ce jour-là, c'était tout simplement inhumain. Aller chercher la balle à une telle hauteur et la mettre au fond des filets, c'est juste un exploit. On poursuit avec la deuxième histoire, cette fois-ci c'est entre lui et Evra. Dans une interview de Evra et Ronaldo ensemble, Evra a expliqué que les deux s'étaient déjà rencontrés auparavant et que ça ne s'était pas très bien passé. Mais vraiment pas très bien passé, parce que les deux en étaient arrivés à s'insulter sur le terrain carrément. C'était chez les moins de 21 ans lors d'une rencontre France-Portugal. Et lorsqu'ils se sont rencontrés la première fois à Manchester United, Ronaldo lui a tout de suite rappelé cet événement, mais le courant entre les deux est plutôt bien passé et ça n'avait plus aucune importance. Sans doute grâce à la personnalité de ces deux joueurs qui sont tout le temps souriants et de bonne humeur. À l'occasion de cette interview, Ronaldo a révélé qu'il voulait gagner encore 1 ou 2 ballons d'or en plus de celui qu'il avait déjà remporté à Manchester United. Et puis il a beaucoup insisté que son ballon d'or gagné c'était d'abord grâce à l'équipe et au collectif, et c'est au final ce que tous les joueurs déclarent lorsqu'ils le remportent puisque c'est la vérité. En tout cas, c'est sympa de découvrir qu'au départ ils étaient ennemis avant d'être amis et coéquipiers et de détruire les défenseurs du côté gauche de Première Ligue ensemble. Et puis Evra est l'un de ceux qui défendent le retour de Ronaldo à Manchester United dont j'ai parlé au début. Evra insiste sur le fait que le niveau actuel de Ronaldo lui permet largement de continuer au haut niveau, contrairement à un autre de ses anciens coéquipiers mancuniens avec qui l'histoire n'a pas été au top et qui a laissé des traces. Et on y arrive justement, la troisième histoire avec Wayne Rooney. On connaît tous la personnalité british de Rooney qui est un peu bourrin sur un terrain de foot et il en faut des joueurs comme ça. Il y en a moins dans ce football moderne mais c'est un style de joueur qu'on aime bien quand on l'a dans son équipe parce qu'il apporte un vrai esprit de guerrier au collectif. Bref, cette personnalité a été à l'origine de la mauvaise relation entre Rooney et Ronaldo. En Coupe du Monde, Rooney avait commis une faute terrible sur un défenseur portugais et CR7 n'a pas hésité à mettre de la pression sur l'arbitre pour qu'il sorte le carton rouge. Résultat, Rooney a été expulsé et évidemment que le comportement de Ronaldo a dû lui laisser un goût amer, en plus d'une terrible faute de sa part qui met à mal toute une nation. On peut dire que c'est le début des mauvaises relations entre ces deux coéquipiers qui ont tout gagné ensemble à Manchester United. Mais malgré que Rooney assure ne pas en vouloir à Ronaldo pour ça parce qu'il estime qu'il aurait agi exactement comme lui, la réalité est qu'il ne lui a jamais pardonné et ils n'ont jamais vraiment été amis. Par exemple, lorsque Gary Neville devait laisser son capitanat à un des coéquipiers, Ferguson a fait en sorte que ce ne soit donné ni à Rooney ni à Ronaldo à cause des relations entre les deux. Et puis, on sait aussi qu'à chaque fois que Rooney a l'occasion de tomber sur CR7 médiatiquement, il en profite. Il insiste sans arrêt sur la rivalité Messi-Ronaldo en penchant pour Messi, chose qui ne plaît certainement pas à CR7. Et puis lui aussi a eu des interventions concernant le retour de Ronaldo et il a été cash. Il pense que Ronaldo n'aurait pas dû revenir et que son retour est un échec malgré tous ses buts importants. D'ailleurs, CR7 n'a pas hésité à rappliquer en le traitant de jaloux. Rooney insiste dans ses propos que c'est pour le bien de Manchester United, mais on est obligé de constater qu'il y a une certaine rancœur et une haine envers Ronaldo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, un partage, un commentaire et un abonnement pour me soutenir. Moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien.